Bonjour, tout d'abord, on va lancer le Thinkboard Cloud sur le site et on va créer un compte et cela va nous permettre d'avoir un mois de licence gratuite. Après, on va créer un nouveau device dans un device profile. On va l'appeler Raspberry Project. Après, on va connecter le device qu'on a créé à notre. Ouais, on va prendre l'Access Token afin de communiquer depuis le terminal, afin d'avoir juste un essai. Si ça fonctionne bien, notre Access Token, afin de pouvoir l'essayer et de le manipuler sur le programme qu'on avait déjà préparé en Python. Et là, comme on peut voir, normalement, théoriquement, notre connexion a bien été établie et on doit avoir la valeur qu'on a publiée ici, c'est 25. On va l'avoir normalement dans last value. Avec les encore. Ouais. Du coup, la valeur qu'on avait été publiée, c'est ça, 25. Température 25. On peut essayer avec une autre valeur pour voir. Là, par exemple, on prend 28. Comme vous voyez, là, ça a changé directement. Du coup, là, c'est tout bon pour la première partie. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, celle qui correspond bien à l'établissement de connexion automatique à l'aide d'un code Python qu'on a testé auparavant. Et pour cela, on va vous donner un peu ce qu'on a besoin pour que le code marche bien. On a besoin d'une fonction qui va publier. Dans ce cas-là, elle s'appelle onPublish. Un client. Là, on est en train de publier. Là, on a besoin de l'Access Token. L'Access Token qui correspond bien à notre Access Token. On avait déjà parlé de ça. Et on peut le trouver ici dans le... Et ce Access Token, c'est celui qui nous permettra de publier dans le device qu'on avait créé ici. Pour voir la télémétrie qui va apparaître ici. On est connecté au broker. Ça c'est... On fait ça en while true. Du coup ça va être pour directement. Ça va pas s'arrêter. Il se connecte à chaque fois. Du coup là on est connecté, notre capteur physique est connecté au port D4. Keep alive. Après on récupère directement les valeurs depuis notre capteur. On capte la température et l'humidité. Après, on les convertit en data et on les publie dans ce topic-là. Et on print ces deux messages-là afin de les voir ici. On peut essayer pour voir ce qu'on va avoir.
Jour numéro 11, la température 27 et l'humidité 42. La prochaine étape, on va essayer de cumuler les valeurs reçues parce que là, par exemple, la température change et l'humidité aussi. On peut essayer même de les collecter et afin de les afficher dans un graphe. À tout de suite. Et là, dans cette partie, on avait juste créé une carte qu'elle va nous donner les valeurs de la température publiée. Et si on veut changer, on peut bien voir qu'elle change vraiment. Voilà. On a juste couvré le capteur. Dans cette prochaine étape, on va essayer de faire une courbe qui va nous représenter notre changement de température et l'humidité. L'humidité en bleu et la température en vert. Là, pour voir un peu les pics, on a diminué l'axe des abscisses. Et dans cette partie, on va configurer les alarm rules. On va venir dans Device Profile, on va venir dans notre Raspberry Pi, notre profil. Edit. On va ajouter une alarm rules. Température. On va voir configurer les paramètres. Une série de temps, elle va être une série discontinue de température, notre variable. La valeur, ce sera numérique. Là, on va ajouter une condition. Quand elle va être plus grande que 29 degrés, on va l'ajouter. Save. Enregistrer. Là, quand vous voyez, on n'a pas d'alarme. Parce qu'on n'a pas une température qui est plus grande que 29. Ouais. Et là, lorsqu'on est passé dans on a une alarme du Raspberry Pi, notre projet, température critical active, non.